tumeo Amene sona myosi shona yepe tumeo Amene sona yepe dipe brena o Libère Logo, libère Togo de tous ces problèmes Amene sona myosi shona yepe tumeo Amene sona yepe dipe brena o Libère Logo, libère Togo de tous ces problèmes Amene sona myosi shona yepe tumeo Amene sona yepe dipe brena o Libère Logo, libère Togo de tous ces problèmes Amene sona myosi shona yepe tumeo Amene sona yepe dipe brena o Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, une journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. Cette journée mondiale célébrée le 3 décembre dernier est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base trop souvent oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne, valide ou non, implique la reconnaissance des droits fondamentaux dont l'éducation ou l'accès au travail. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute pour ce numéro de l'émission La Citoyenneté sur la superbe radio Métropolis Lomé. Briser les barrières pour créer une société inclusive et accessible pour tous, voilà le thème qui sera débattu au cours de cette émission. Et ça sera avec Donald Sossou, secrétaire général du RJCHT, sous-entend le réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap au Togo. Bonjour Donald. Bonjour cher confrère, comment tu vas? Je vais très bien. Pourquoi l'initiative d'un tel réseau, sous-entend le réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap au Togo? Merci Cyril. Je crois que c'est suite à une formation initiée par Handicap International, section Togo bien sûr, que l'idée a germé. Et après la formation, quelques confrères ont jugé bon de créer ce réseau pour appuyer les organisations qui sont déjà dans ce domaine. Et c'est ce qui a été fait. Je remercie, nous avions fêté les 1 an le 28 septembre dernier. Donc c'est pour appuyer les organisations qui sont déjà dans ce domaine que les journalistes ont jugé bon de mettre sur pied ce réseau. Sans savoir que les journalistes sont les gardiens de la société. Ils veillent à ce que les droits de tout le monde soient respectés. Donc c'est dans cette dynamique-là que le réseau a été créé. Alors est-ce que c'est un constat sur la terre de nos aïeux qu'aujourd'hui il y a manque d'informations ou bien de valorisation des droits de ces personnes non handicapées? Oui, bien sûr Cyril. Le constat est là. Par exemple, je crois que nous allons débattre au cours de cette émission. Si vous regardez au sein de l'hémicycle togolais, combien de personnes handicapées nous en avons? On peut dire aujourd'hui on. Et est-ce qu'ils siègent? Ça, c'est une question qui est destinée également aux honorables députés, également au président de l'Assemblée nationale qui nous suit actuellement. Donc, ils sauront quoi donner comme réponse. Justement, donc, je crois que les exemples sont là hein, et font pignon sur rue. Donc, je crois que nous avons fait le constat et nous voulons, en tant que journalistes, appuyer hein, parce que nos voix portent plus hautes. Donc, nous voulons faire tout pour appuyer et mieux défendre les droits des personnes handicapées. Comme le dit-on toujours, que le journaliste a le rôle d'éduquer, de sensibiliser et de former la population. Alors, c'est votre rôle également. Alors, quels sont ces objectifs ou bien les moyens d'action également au niveau de ce réseau? D'abord, je crois que l'objectif général, c'est de promouvoir le droit des personnes handicapées. Et je crois spécifiquement, ce qui est fondamental pour nous les journalistes, c'est de traiter avec objectivité l'image des personnes handicapées au sein de nos médias. Par exemple, on ne dit pas handicapé si quelqu'un à travers son article
Par exemple, un journaliste de la presse écrite écrit handicapé, et dans ces journaux, je crois que ce n'est pas digne. Qu'est-ce qu'on doit écrire alors? On doit écrire personne handicapée. Je crois que L'expression vraiment appropriée. c'est l'expression appropriée pour mettre à l'aise cette personne-là. Parce que il peut être une personne handicapée visuelle, une personne handicapée auditive. Il faut surtout ajouter personne et handicapé vient. Personne handicapée visuelle, là c'est à préciser. Donc je crois que c'est fondamental. Cet objectif spécifique. C'est-à-dire que nous les hommes de médias, nous devons traiter avec dignité l'image. La forme physique par exemple, Oui. et d'autres aspects, les personnes handicapées. Alors, donc ça veut dire aujourd'hui que, comme vous le confirmez, on ne dit pas handicapé tout simplement. On dit personne handicapée. Personne ça, c'est handicapée. un signe de respect. Donc je vais profiter de ce canal pour sensibiliser nos confrères et consoeurs qui écoutent cette émission que l'eau a tant coulé sur le pont, Oui. et nous sommes à une autre époque, et nous devons également respecter le droit des personnes handicapées à travers nos écrits, à travers nos émissions. Je crois que s'il y a des difficultés, le réseau est là. Vous pouvez nous contacter, on verra ensemble comment est-ce qu'il faut régler cela. Oui, merci beaucoup pour cet ajout, parce que vous savez, c'est le français qui cause souvent de problèmes, que nous disons handicapé. Mais aujourd'hui, la ratification est effective, c'est une personne handicapée. Alors, le 3 décembre dernier a été célébrée la journée internationale des personnes handicapées, placée sous le thème briser les barrières plutôt pour créer une société inclusive et accessible pour tous. Alors, qui sont les personnes handicapées? Quand on dit qu'une personne est handicapée, c'est-à-dire que Cyril et moi ici, nous sommes toujours handicapés de quelque chose. Par exemple, si nous n'avons pas un PC, cette personne-là est handicapée d'un PC portable. Donc, c'est la même chose que pour les personnes handicapées. Parce que eux, ils sont handicapés de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils souffrent de quelque chose. Par exemple, s'il y a une personne handicapée visuelle, par exemple, c'est sa vue, il ne voit pas bien. Donc, ce sont ces genres de personnes que nous appelons handicapés. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas, à la suite d'un accident, ses pieds, il marche avec les béquilles. Donc, ces genres de personnes, on peut l'appeler personne handicapée. Mais je vais encore ajouter que tout le monde est handicapé de quelque chose. Je suis ici, par exemple, je n'ai pas encore une voiture. Non, je suis handicapé de quelque chose. Ne pas avoir une voiture, c'est un handicap. Je n'ai pas encore une voiture, je suis handicapé d'une voiture. Mais si vous avez un moyen de déplacement comme la moto ou bien le vélo, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je dis que tout le monde est handicapé de quelque chose. C'est-à-dire que quand tu as quelque chose qui t'empêche de faire quelque chose, par exemple, donc tu es handicapé de cette chose-là. Donc c'est pourquoi nous disons que tout le monde est handicapé. Maintenant, pour revenir à ce que nous disons, les handicapés, on ne naît pas handicapé, par exemple. C'est-à-dire que au cours de la journée du 3 décembre dernier, oui, nous avions visité le CNAO. C'est quoi le CNAO? Un centre orthopédique qui essaie de consulter les malades. Donc, qui est basé au niveau de Tocoin. Justement. Donc, nous avions assisté à cette journée. Ils faisaient des soins gratuitement et la prise en charge à 50%. Et c'est là que nous avions rencontré quelques personnes handicapées. Il y a une fille qui me disait que elle allait au marché et pour payer quelque chose. Et c'est en cours de route que le Zemidian Mana a heurté un de ses confrères Zemidian, et c'est à l'issue de cet accident-là que ces deux pieds ne marchent plus. Tout le monde est vulnérable. Donc c'est à nous maintenant de savoir comment traiter ces personnes handicapées. Nous ne devons pas les stigmatiser. Donc je crois que c'est ce qui a fait qu'au cours de cette journée-là, nous avions essayé de multiplier les actions. Oui. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est également dans le cadre de cette journée. Et je crois que, comme tu l'as bien dit, le thème, ce qu'on peut retenir là-bas, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que nous ne devons pas, au sein de nos sociétés, faire la stigmatisation. Pour une société plus inclusive, par exemple, une personne handicapée et une personne valide, si les deux ont un même diplôme, si les deux ont passé un concours et par exemple la personne handicapée a eu une bonne note, mais il faut le prendre. Il faut donner également cette chance. Il faut également donner cette chance-là à la personne handicapée. C'est-à-dire que il est compétent, il peut faire le boulot. Maintenant, il reste par exemple à cette société-là de lui mettre à sa disposition les moyens adéquats pour travailler.
Mais aujourd'hui, nous constatons au niveau de la société, parce que lors des recrutements, il y a également le côté concernant l'aspect physique de la personne que souvent ces sociétés présentent. Est-ce que c'est une bonne chose au niveau de ces sociétés de prendre surtout le côté physique, parce qu'on voit si la personne est mignonne, si la personne est élégante, et la démarche, et tout cela. Mais bon, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Est-ce que c'est une chose normale? Bon, je dois vous dire que la Convention des droits des personnes handicapées, le gouvernement togolais l'a ratifiée. Oui. Maintenant, ce qui reste, c'est des tests d'application. C'est-à-dire que nous devons, comme tu l'as si bien dit, au cours des recrutements, les recruteurs doivent bien faire leur rôle, doivent bien jouer leur rôle pour qu'on accorde une chance égale à une personne valide et à une personne handicapée. C'est-à-dire que les deux doivent avoir la même chance, quoi. Oui. Donc, c'est ce que nous... Dans certains domaines, il faut bien préciser, parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons le côté de l'armée ou bien des forces de sécurité, on peut pas accepter on peut pas essayer quand même de prendre des personnes handicapées. Mais et aussi, on peut dire aujourd'hui dans l'administration, même au niveau de la police, on voit des personnes qui sont en exercice, mais qui ont eu ce mal. Aujourd'hui, ils sont en pleine activité, donc on peut également aussi promouvoir cette forme au niveau de ces sociétés. Oui, justement. Par exemple, comme tu l'as si bien dit, tu as donné l'exemple de l'armée. L'armée, je crois que c'est un corps spécifique. Et quand on parle de l'armée, en même temps, nous avons notre premier réflexe, c'est d'aller en guerre. Donc, je crois que il y a certains corps de métier que nous pouvons laisser de côté. Non, même au sein de l'armée, il y a le secrétariat. Au sein de l'armée, il y a des chargés de communication. Au sein de l'armée, il y a des personnes qui ont vraiment des compétences. Justement. Où on peut trouver au niveau des personnes handicapées. Pourquoi ne pas les valoriser aussi au sein de toutes les administrations sur le territoire national? Justement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que quand nous parlons de l'armée, il y a les corps spécifiques. Il y a plusieurs corps, par exemple. Pour aller faire une guerre en Irak, on doit savoir qui a mené. Comme tu l'as si bien dit, les personnes handicapées peuvent être, par exemple, dans le bureau pour travailler. Oui. Et envoyer ceux qui sont valides, par exemple, sur le terrain pour aller combattre. Donc, je crois que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que nous devons faire dans la société, il y a plusieurs organisations dans la société. Ce n'est pas seulement l'armée, c'est un exemple que nous avons donné. Il y a un exemple parmi Donc, d'autres. il faudrait que le gouvernement veille à cela. Veille à ce que, au cours des recrutements, par exemple, de la police, qui s'est passé dernièrement, il faudrait que les résultats reflètent effectivement ceux qui ont fait le dépôt. S'il y a des personnes handicapées parmi les candidats, c'est là que le gouvernement doit essayer de respecter sa parole, parce qu'il a signé, il a ratifié la convention des droits des personnes handicapées. Donc c'est là-bas que nous devons essayer de bien voir, est-ce que cette fois-ci le gouvernement va respecter ses engagements. Donc je crois qu'il en va pour toutes les sociétés, hein, ce n'est pas seulement le gouvernement. Si les sociétés refusent de prendre ces personnes handicapées, je crois que le gouvernement peut taper sur la table, parce qu'il revient également à ce gouvernement-là d'intervenir pour essayer pour que les chances de chaque personne soient respectées. Pourquoi je te pose cette question? Tu sais, parce qu'aujourd'hui, quand on prend les handicapés, les personnes handicapées, ce sont des personnes instruites, qui ont fréquenté, qui ont des diplômes. Mais est-ce qu'il faut fréquenter, rester à la maison et ne rien faire? Vous voyez déjà, c'est encore une forme de discrimination. C'est pour cela cette question a été formulée ainsi. Alors je pense que les autorités sont en charge et les autorités en charge sont à l'écoute et sauront comment prendre des mesures idoines afin de pouvoir pallier à ce souci. Alors, quand on parle toujours des personnes handicapées, est-ce seulement des personnes qui sont en fauteuil roulant? Les personnes handicapées, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Par exemple, si ma main gauche a été coupée, je suis handicapé de cette main, de ce bras-là plutôt, ou bien de la main-là. Donc, je suis handicapé par exemple, de ce bras gauche-là. Donc, il y en va des yeux, des membres supérieurs et inférieurs, que je l'ai déjà dit. Donc, ce que j'ai ajouté, c'est, je l'ai déjà dit, quand on te taxe d'handicapé,
ce n'est pas forcément que c'est au niveau des bras, c'est pas au niveau du corps de l'être humain. Je suis toujours handicapé de quelque chose. Je l'ai déjà dit, si je n'ai pas une voiture, on peut m'appeler handicapé de voiture. C'est-à-dire que je suis sevré d'une voiture. Donc, c'est la terminologie qui n'est pas... qui ne sonne pas bien. C'est-à-dire que c'est pourquoi les Nations Unies ont décidé de mettre personne handicapée pour mettre à l'aise celui-là qui est devant vous. Par exemple, tu passes dans la rue et on te dit que handicapé, tu vois, c'est gênant. C'est ça, c'est très gênant. Et ça devient complexe souvent. Justement, et ce n'est pas bien. Et on n'a pas né handicapé. Il n'est pas né plutôt handicapé. Donc, ce sont les terminologies là que nous devons corriger au sein de nos sociétés. Alors, parlons de cette journée de 3 décembre qui a été célébrée la fois passée par rapport à cette journée internationale pour les personnes handicapées. Le thème également placé qui est briser les barrières pour créer une société inclusive et accessible pour tous. Alors, quelle est l'idée de cette journée? Pourquoi le choix d'un tel thème? Justement, je vais rappeler que au niveau du réseau, nous avions sorti un communiqué. Et dans ce communiqué, ce que nous avions dit, c'est nous avons demandé à la population une fois encore, de respecter le droit des personnes handicapées. Et nous l'avons bien signifié que cette année-ci, nous avions pris en compte le droit des enfants, le droit des petits-enfants. Oui. Que ces enfants handicapés qui naissent, des fois, les familles ne sont pas contents et ils sont sevrés de beaucoup de choses, par exemple des soins. Et c'est un peu gênant. Au cours des campagnes que l'OMS organise au Togo, par exemple, il y en a qui sont encore en cours pour aller vacciner les enfants, par exemple contre la rougeole. C'est-à-dire que c'est un truc, l'âge était limité au moins à 9 ans. Oui. Et par exemple, les mamans refusent d'amener leurs enfants vers les agents de santé communautaire pour les faire vacciner. Et bon, peut-être que son enfant, parce que son enfant est porteur d'un handicap, et ça fait honte à la maman. Donc, tous ces effets-là font que les enfants ne sont pas intégrés, même au sein de leur famille. Et c'est ce qui justifie à peu près, c'est ce constat que les organisations ont fait. Les Nations Unies, les organisations internationales qui œuvrent dans le domaine du handicap, ils ont vu que ces personnes handicapées ne sont pas intégrées au sein de leur société. Donc maintenant, ils demandent ils veulent que ces enfants-là soient intégrés au sein de la société, c'est-à-dire qu'une intégration plus inclusive de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'au niveau de l'emploi, de la santé, de l'éducation et même de la politique, que ces personnes handicapées-là soient intégrées, soient accueillies. Il faudrait que ces droits soient respectés au même titre qu'une personne valide. Et c'est ce qui a justifié ce thème-là. C'est-à-dire que nous devons briser les barrières. Nous ne devons pas avoir des préjugés. Nous devons briser ces barrières-là, ouvrir les portes, accueillir ces personnes handicapées pour avoir une société beaucoup plus inclusive pour tous. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en train de discuter ou de débattre de ce thème destiné à la journée internationale des personnes handicapées, et c'est avec Donald Soussou, qui est le secrétaire général du réseau des journalistes et communicateurs pour l'handicap, sur l'handicap au Togo. Alors, Donald, comment vivent ces personnes handicapées? Les personnes handicapées vivent comme nous, comme toi et moi, et ça, l'intégration au sein de leur famille, je l'ai déjà dit, dépend du niveau de perception de ces mots par leurs parents. Et que si les parents
si les parents savent que un handicap n'est pas une fatalité, je crois que ces parents-là mettent tout à la disposition de leurs enfants pour qu'ils réussissent. Et vous allez même aller dans les grandes écoles au Togo, vous allez voir que ces enfants-là sont là et ne rencontrent pas beaucoup de difficultés. C'est-à-dire que c'est aux enseignants, par exemple, de sensibiliser les élèves que ces élèves handicapés sont également des êtres humains. Donc, de ne pas les éviter de jouer avec ces élèves-là, de les accepter comme amis, de les inviter au cours des soirées. Il y a Noël qui s'approche. Donc, vous devez accorder une place importante. Je ne dirais pas une place à part entière, hein. C'est-à-dire que tout le monde mérite ses respects. Donc, vous ne devez pas les stigmatiser, les mettre de côté, que nous n'allons pas jouer avec ceux-là. Non. Donc, souvent, on assiste à ces actes. Oui, c'est ce qui est dommage. Les parents sont responsables. Oui, parce que certains parents valorisent leurs enfants qui ne sont pas, disons, nés handicapés et laissent de côté les enfants, d'autres enfants qui souffrent de cet handicap. Oui, justement, je vais le dire tout de suite parce que il y a un membre du réseau qui a effectué une enquête. Oui. Il devait être là, mais à la dernière minute, il est empêché. C'est à Déticopé, un enfant, il fait la classe de CM2. Il est très intelligent, mais il n'a pas malheureusement ses 2 pieds. Donc, ses parents ne veulent plus financer les études de cet enfant. Et il a été le lundi dernier dans la maison de l'enfant pour le rencontrer. Sa maman lui a dit que l'enfant est allé à l'école. Il est allé à l'école pour vérifier si vraiment l'enfant est venu. Il a constaté, le maître lui a dit que l'enfant n'est pas venu. Donc finalement, il s'est rendu compte que c'est un jeu que la maman joue avec lui. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'enfant leur apporte, comme il n'a pas ses 2 pieds. Donc la famille a décidé de ne plus subvenir aux besoins éducatifs de leurs enfants. Donc nous sommes sur pied pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons, je ne dirais pas aider, parce que vous savez que les journalistes n'ont que leur voix. Nous avons la poche trouée. Donc nous allons essayer de voir dans quelle possibilité nous pouvons agir dans ce domaine pour que cet enfant-là, qui est déjà très intelligent, ne puisse pas abandonner les bancs de l'école à cause de, entre guillemets, ce que sa maman a dit. Disons, c'est un leader de demain. Oui, justement, on a besoin de lui. On a besoin de lui pour construire notre cher pays. Donc, nous ne devons pas faire la stigmatisation. Donc, si ses parents, par exemple, manquent de moyens, je crois que ce n'est pas un alibi là qu'ils vont dire que l'enfant n'est pas valide. Donc, ils vont plus subvenir à ses besoins éducatifs. Donc là, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour que cet enfant-là, cette relève de demain, ne puisse pas être abandonné. Alors, parlons des barrières, obstacles. Vous faites allusion juste à quoi? Parlons des barrières, obstacles. Oui, si on parle de barrières concernant la thématique du handicap, c'est ce qui empêche. Par exemple, si une personne handicapée de pied, par exemple, les membres inférieurs, veut aller, par exemple, à la mairie pour légaliser les dossiers, il faudrait une structure adéquate. On appelle quelque chose la rampe. La rampe. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, si la société est dotée d'une rampe, cette personne peut accéder à cette société facilement. Mais s'il n'y a pas la rampe, bon, il se dit limité. Il se dit qu'il y a une barrière entre lui et la structure. Donc, c'est ce qui fait que nous parlons de barrière. Barrière, ça peut être les regards. Dire que si cette personne handicapée-là arrive vers moi, par exemple, je vais froncer la mine pour l'éviter, par exemple. Considération. Justement, la considération. Surtout ces barrières existent beaucoup plus
dans nos écoles, là où les élèves choisissent leurs amis. Et pendant la récréation, l'élève handicapé là, c'est cette personne-là qui est seule dans la cour de l'école, n'a pas d'amis. Donc nous disons de ce plateau pour lancer un appel à tous les Togolais, surtout aux élèves, d'accepter ces personnes handicapées-là au sein de leur groupe d'amis pour qu'ils soient à l'aise. Alors, donc, quand on parle de handicap aujourd'hui, c'est d'accepter ces personnes. Oui, justement, de les accepter au sein de la société, de ne pas les mettre à part. Donc, c'est ce que nous voulons que les gens comprennent, que toute personne peut, un jour à l'autre, être porteur d'un handicap. Allô, tu m'excuses, nous avons en direct le président du réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap au Togo. Allô, bonjour, Kodjo Daga. Allez, comment vous portez de l'autre côté d'Anéor? Dieu merci, ça va, Anéor. Alors, en tant que président de l'association ou bien du réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap au Togo, quel regard portez-vous sur cette problématique au Togo? Non, la problématique du handicap, je porte un regard mitigé. Vous savez, au Togo aujourd'hui, on accepte de plus en plus les personnes handicapées à cause de la sensibilisation que mènent les associations autour de la thématique. Mais aussi, il y a des réticences dans certaines des résistances encore, pour la simple raison que, encore au Togo, il y a des personnes qui considèrent les personnes en situation de handicap comme des fées, comme des diables, comme les fils, les descendants de Satan qui sont arrivés dans leurs familles respectives. Alors, voilà pourquoi je disais qu'il y a un regard mitigé. Même quand vous savez qu'il y a certaines sociétés privées de la place qui n'aiment pas recruter donc dans leur organigramme, dans leur entreprise, les personnes en situation de handicap, même si elles ont le diplôme requis. Alors, votre secrétaire vient quand même de développer ces aspects. Aujourd'hui, comment pouvons-nous arriver à éradiquer de tels comportements dans la société togolaise? Elle est très simple. Elle passe d'abord par l'éducation. Vous savez qu'au Togo, dans les années 80, comme tu animes si bien une émission de citoyenneté, l'éducation civique qu'on nous donnait à l'école nous permettait de respecter donc la notion citoyenne, la notion de nation, la notion de solidarité. La notion de famille également. L'acceptation, elle doit passer par une sensibilisation. Je pense que l'éducation doit introduire maintenant dans l'éducation togolaise le respect à l'endroit des personnes handicapées, parce qu'il y a déjà une convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, justement, qui définit tout. Donc, sur cette base, on peut facilement donner cette notion, cette éducation dans les écoles, dans les centres d'apprentissage, dans les rues, sur nos médias, comme nous le faisons en ce moment, sur l'acceptation des personnes handicapées, sur leur inclusion, parce que vous savez que les personnes handicapées sont capables de faire de bonnes choses comme les personnes dites valides le font. Est-ce qu'aujourd'hui le Togo dispose des données fiables par rapport à ces personnes handicapées? Malheureusement non. Vous savez, on se réfère très souvent aux chiffres de l'OMS. Vous savez que nous sommes au monde entier, on quitte de 6 milliards à 7 milliards d'âmes. Alors l'OMS a pensé que les personnes handicapées représentent 10% de cette population mondiale. Vous savez, les personnes handicapées, il n'y a pas que les personnes handicapées physiques, visuelles ou auditives, ou encore mentales. Comme l'a dit le secrétaire du réseau. Oui, on ajoute aussi les personnes du troisième âge. Les vieilles personnes, alors elles sont associées également au groupe des personnes handicapées. C'est un groupe qu'on appelle les groupes vulnérables. Donc oui. En ce sens, globalement, on estime la population mondiale des personnes en situation de handicap à 650 millions. Alors si on prend ce taux et on prend la population togolaise qui est estimée aujourd'hui à 6 millions et que vous faites les 10% de l'OMS, mathématiquement... Allô? Oui, je vous suis. Oui, nous te suivons. Je disais... la population. Un petit souci technique. Merci quand même au président du réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap au Togo depuis juin depuis Anéor, et bien de choses également à toute la population d'Anéor. Et aujourd'hui, il vient quand même de l'expliquer comme le président du réseau. Et comment peut-on arriver quand même à mettre encore un accent particulier sur une telle problématique au Togo, surtout au Togo? Oui. Et dans le monde entier, de façon particulière, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, bien sûr, parce que ce qui fait mal aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un chiffre. Un chiffre qui va nous permettre de connaître concrètement le nombre de personnes handicapées dans le monde. Parce que nous travaillons, ou soit les organisations internationales travaillent avec le chiffre de l'OMS qui est de 10%. 10%, si nous l'appliquons au Togo, nous avons une population de 6 millions 500, donc ça fait 10%, ça fait
650 000. Donc, c'est à peu près ce que nous avons. C'est-à-dire que c'est ce qui fait plus mal. Si nous connaissons, nous devons savoir ce que le pays va faire pour que ces personnes-là ne soient pas marginalisées. Donc, pour revenir à ta question, qui est de... Qu'est-ce qu'apporter comme soutien ou bien stratégie afin de pouvoir maîtriser pour une fois de bon cette problématique? Oui, je vais citer le directeur général de l'UNICEF qui dit que les personnes handicapées n'ont pas besoin de la charité. C'est-à-dire que... Ces personnes ont besoin de quoi alors? Le directeur Anthony Lake, oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de nos charités. Ce qu'ils ont besoin, c'est de respecter leurs droits. L'amour. L'amour, le regard que nous portons sur eux. D'abord, moi, je disais que quand je discute souvent avec Tony, je lui dis que notre président, je lui dis que simplement nos regards envers ces gens de personnes peuvent faire qu'ils seront à l'aise. Si une personne handicapée passe dans la rue et nous le voyons comme si lui n'est pas incarné, il n'est pas la créature de Dieu, que c'est par exemple entre guillemets un démon, et ça fait que la société ne va pas être vivable pour tout le monde. Oui. Il faudrait que chacun accepte son frère dans la société pour que cette société-là soit vivable pour tous. Donc, nous lançons encore un appel à la population pour que le droit de ces personnes handicapées-là soit respecté. Surtout les regards que nous portons vers ce genre de personnes. Il faut que ces regards-là soient sains. Sains. Comme Sain. Le mot même l'écrit. Justement, comme S-A-I-N-T. C'est ça, S-A-I-N-T, justement. Plus de 4 millions de nos concitoyens souffrent d'un handicap, sous une forme ou sous une autre, ce qui les expose davantage à l'exclusion sociale et économique. Alors, je vous convie à suivre cet élément sur ce professeur d'allemand dans un lycée des Lacs, répondant au nom de Joseph Agbedanou. Aujourd'hui, je suis professeur d'allemand, mais ça n'a pas été facile. Sincèrement, ça n'a pas été facile parce que le cours primaire, là, on n'a pas eu trop de difficultés. Mais à partir du collège et lycée, où il faut grimper, par exemple, les marches jusqu'à aller en haut avant de suivre les cours, là, vraiment, ça a été difficile. Mais on a fait avec parce qu'il n'y a pas les moyens, en Afrique surtout, bien bon, au Togo, pour le moment, on n'a pas encore mis en marche, par exemple, les infrastructures qu'il faut, les rampes par exemple, qui puissent aider les personnes handicapées à grimper, à aller loin sur les étages. Donc ça a été vraiment difficile, mais avec un peu d'effort, on y est arrivé. Et puis aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes quand même. Aujourd'hui, vous êtes professeur d'allemand au lycée. Dites-nous, au primaire, comme vous l'avez dit, au collège, au lycée et même à l'université, quel a été le regard que portaient les personnes valides vis-à-vis de votre personne? Merci beaucoup. Pour cela, je dirais que tout en ayant la main sur conscience et âme, et quand on arrive dans les sociétés comme ça, surtout à l'université, où il y a trop de monde, alors vous faites l'objet d'un spectacle. On vous regarde, mais avec surprise, les gens sont ébahis de vous voir. Et qui est celui-là? Et qu'est-ce qu'il peut valoir? Pourquoi il est ici? Alors, parfois, on documente à savoir est-ce que réellement il est étudiant aussi, ou bien il est venu pour mendier. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, c'est la discrimination sociale. Donc, c'est juste ce pourquoi ce terme est basé sur cette barrière-là. Donc, pour briser cette barrière-là qui fait toujours obstacle à l'intégration des personnes handicapées. Aujourd'hui, je suis professeur d'allemand, mais ça n'a pas été facile. Sincèrement, ça n'a pas été facile parce que... Vous venez à présent d'écouter un témoignage d'un professeur d'allemand dans les Lacs, dans un lycée des Lacs, répondant au nom de Joseph Agbedanou, au micro de Tony Marcel. Alors, votre réaction par rapport à ce qu'il vient de dire? Oui, c'est très touchant, hein, parce que il a bien dit que ça n'a pas été facile pour lui. Et il a encore précisé que le manque d'infrastructures. Il a parlé de rampes, oui, pour que l'accès aux sociétés soit plus facile aux personnes handicapées. Et aussi, pourquoi pas ne pas former celui qui fait l'accueil. C'est-à-dire que souvent, c'est dans ces structures-là
qu'il y a un problème. Parlant d'accueil, ça c'est notre cas parce qu'aujourd'hui, c'est pas seulement au niveau destiné, au niveau comment on dit, ce comportement n'est pas seulement réservé à ces personnes handicapées, c'est à tous les clients. Dans une société, quand vous rentrez aujourd'hui, l'accueil vraiment, nous allons revenir également long en large au cours d'une émission parler de l'accueil au Togo. Et quand on parle aujourd'hui de l'accueil, déjà une personne physique et cet accueil est réservé, donc imaginons déjà une personne handicapée, l'accueil qui sera réservé. Justement, c'est ça. Donc, je vais préciser, je vais mettre l'accent sur les rampes. Oui. Il faut faire tout pour réduire ce genre de préjugés parce que c'est aussi des barrières. Hein. Donc, il faut refuser aussi d'intégrer. Il faut ne pas refuser d'intégrer dans nos discours politiques les personnes handicapées. C'est ce que je voudrais dire. Dire que quand, par exemple, le chef de l'État, dans quelques jours, va s'adresser à la nation, il faudrait qu'il y ait aussi un mot en l'endroit de ces personnes handicapées. Je pense qu'il englobe ça quand il dit mes chers compatriotes, ou bien il y a encore d'autres termes qui généralisent tout. Mais vous voulez vraiment qu'il y a une spécificité dans ces propos? Nous, c'est notre souhait, parce que chacun essaie de défendre ce qu'il croit sa cause. C'est ça justement. Donc ce n'est pas que je dois être nécessairement une personne handicapée avant de défendre les droits de nos amis personnes handicapées, non. Donc nous devons dans nos discours politiques intégrer le handicap et essayer de sensibiliser les décideurs, oui, surtout les prestataires de services. Je crois que en septembre dernier, Handicap International l'a fait au Togo. Est-ce qu'il faut seulement attendre la journée du 3 décembre et puis se souvenir de ces personnes handicapées? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons ou bien nous constatons dans le monde entier qu'il y a seulement des journées qui sont dédiées là où vous voyez les décideurs, où vous voyez les responsables, les autorités se lever, monter le créneau, faire des discours et allant dans l'endroit, c'est-à-dire valorisant ces personnes. Est-ce qu'il faut seulement attendre cette journée? Non, c'est ce que nous... Une année, il y a plus de 365 jours. Est-ce qu'il faut seulement attendre de 3? Non. Non, non et non. Parce que si vous allez voir que le 3 décembre, les gens certaines organisations se sont organisées des manifestations, des distributions, quoi ils l'ont fait. Mais nous, le réseau, nos actions vont au-delà de ça. Parce que nous, depuis ce mardi, nous avions organisé des émissions de sensibilisation. Nous le faisons toujours. Et ce que je regrette aussi, il faudrait qu'on fourmille nos énergies pour organiser des manifestations. Ensemble quoi. Ensemble, justement. Ne pas aller en rang dispersé. En rang dispersé, justement. Il y a plusieurs organisations, mais chacun dans son coin fait ce qu'il doit faire. Et de plus, on ne se connaît pas. Donc je crois que c'est l'occasion de lancer cet appel aux organisations qui sont dans le domaine, qui sont dans la thématique, qui essayent de défendre le droit des personnes handicapées. Donc il faudrait que tout le monde puisse englober, fourmiller ses énergies pour que nos actions soient beaucoup plus efficaces. Ne pas attendre la journée. Ouais, comme tu l'as dit, ne pas attendre. Chaque moment se souvenir de ces personnes. C'est chaque 3 décembre que certaines organisations distribuent, par exemple les béquilles, font les consultations, tout ça là. Pourquoi pas au moins chaque 3 mois le faire? Parce que des gens, la journée du CENAO, bon, nous l'avions apprécié, mais c'est seulement 3 jours. 3, 4, 5. Et puis après, ceux qui n'ont pas eu l'information, ils vont faire comment? Donc, nous allons lancer un appel au gouvernement, aux décideurs, d'aller aussi à l'intérieur du pays. Surtout ça, parce que aujourd'hui le Togo n'est pas seulement Lomé. Le Togo n'est pas seulement Lomé. Les actions que nous avions vues derrière nos petits écrans se limitent à Lomé. Alors qu'à l'intérieur du pays, il y a également des personnes handicapées. Justement, et c'est dans ce cadre-là que nous avions un projet de voyage reportage, c'est-à-dire que nous allons aller voir ce qui se passe dans les centres d'accueil de ces personnes handicapées, pour voir comment est-ce qu'ils sont accueillis. Est-ce que c'est avec
je ne sais pas, dignité qui sont accueillis, ou bien c'est parce qu'il faut créer un centre pour accueillir ces gens, pour accueillir ces personnes handicapées qu'on a créé le centre. Donc nous avons ces projets-là en vue, sillonner toute l'étendue du territoire pour voir comment ils vivent. Parce que nous les journalistes, nous sommes tant préoccupés par la politique, nous laissons les autres domaines de la société. Donc je vais profiter pour inciter nos confrères à nous donner un coup de pouce plutôt pour que ces actions-là puissent s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Et je n'oublie pas les organisations qui sont dans le domaine, parce que nous n'avons que la bouche pour parler. On ne peut pas sauter pour arriver à Mango. Il faut donc également de nous aider. C'est une affaire de nous tous. Aujourd'hui, quand on parle d'handicap, souvent nous avons cette vision sur des personnes qui se retrouvent au niveau des feux tricolores, au niveau des personnes qui se transforment en mendiants. Est-ce que l'handicap est une fatalité? Non, merci Cyril de me poser cette question. L'handicap n'est pas une fatalité. Vous allez plutôt aller dans certains bureaux, vous verrez les personnes handicapées en train de travailler. Je suis allé au ministère de la décentralisation pour, dans le cadre d'obtenir nos récépissés. Et celui qui est chargé de nous enregistrer, d'enregistrer les associations, c'est une personne handicapée. Mais qui travaille beaucoup. Mais qui travaille. Si tu rentres dans son bureau et tu vois les dossiers, parce que chaque jour au Togo, les associations se créent. Oui. Donc il y a de l'affluence là-bas. J'ignore un peu son nom, mais c'est une personne justement qui se donne beaucoup dans cette administration. Il nous a ouvert son cœur. Comme il a vu que nous voulons créer un réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap, il nous a ouvert son cœur. Et de nous raconter sa vie. Il a essayé, mais après tu sais dit qu'après il va ce qu'il m'a dit, parce qu'il ne m'a pas autorisé à le dire. Donc ça c'est pas dire, parce que c'est sa vie privée. Justement. Et nous avons ce droit également de respecter la vie privée. Justement. Chacun de nous. Justement. Aujourd'hui, quelle solution vous préconisez au niveau du réseau? Pour plus d'intégration des personnes handicapées, nous, au niveau du réseau, voulons sensibiliser beaucoup plus la population, surtout sur l'éducation civique. Il faudrait qu'on enseigne aux élèves à l'école que l'handicap n'est pas une fatalité. Une personne handicapée, on ne l'a pas jeté un sort. Donc je crois que si nous n'avons plus ces clichés-là, je crois que la société va fonctionner et tout le monde aura sa place. Donc nous, ce que nous voulons faire au niveau du réseau, c'est beaucoup plus basé sur la sensibilisation. Nous allons écrire à travers nos organes. Nous allons, si Métropolis nous donne son temps d'antenne, nous allons venir pour sensibiliser la population. C'est déjà une occasion, parce que nous sommes disponibles à apporter un plus quand il s'agit de la citoyenneté, parce que, comme tu l'as bien dit, éduquer à la citoyenneté, c'est développer chez soi et chez les autres le respect de l'être humain, de sa dignité, le respect de la justice, de la paix, de la responsabilité. C'est dans cette optique que cette émission a été créée. Également, l'éducation favorise l'apprentissage de la vie démocratique, et l'éducation élimine les discriminations. Aujourd'hui, quand on parle des personnes handicapées, et également les handicaps et les préjugés. Donc vous voyez tout cela. Donc la porte est ouverte quand il s'agit de questions de citoyenneté. Métropolis est disponible à compter, parce que c'est une affaire de nous tous. Il faut le faire. Merci Cyril. Donc je crois que nous allons venir beaucoup. Souvent pour vous avez une thématique pour défendre la cause des personnes handicapées, nous sommes disponibles également à vous accompagner. Merci Cyril. Donc je vais pour finir lancer un appel au gouvernement d'essayer de mettre en place les textes d'application, veiller à ce que le droit des personnes handicapées soit respecté dans les services, au moment des recrutements, dans les sociétés privées, et aussi demander aux organisations internationales de nous appuyer, d'appuyer le réseau, parce que nous ne voulons pas rester seulement à Lomé pour travailler. Nous voulons aller sur toute l'étendue du territoire pour vivre ce que ces personnes handicapées vivent au quotidien dans les centres d'accueil. Et nous, au cours de la semaine prochaine, nous allons aller à l'intérieur du pays grâce à l'appui de
du plan Togo pour avoir quelques formations et voir comment est-ce que nous pouvons continuer la lutte. Merci également à toi, Donald Sossou, pour cette disponibilité de venir débattre de ce thème qui s'articule au niveau de la Journée internationale des personnes handicapées. Et vous êtes secrétaire général de ce réseau ou également votre président du réseau depuis Anéro intervenu. Alors c'est d'abord merci également à vous et merci également à tous les partenaires, parce que quand on parle seulement des partenaires, n'oublions pas aujourd'hui que l'ambassade de l'Allemagne se bat beaucoup pour ces cas des personnes handicapées. Alors c'est également une occasion de remercier les chancelleries au Togo qui ont pris à bras le corps ce problème. Les manifestations organisées à cette occasion de la Journée internationale des personnes handicapées doivent nous interpeller et inviter à modifier le regard que nous portons sur les personnes handicapées, aussi rappeler à ces personnes que l'handicap n'est pas une fatalité. Ainsi arrivé à la fin de l'émission La Citoyenneté. Merci pour votre amabilité d'écoute. Mise en onde Abel Votis, présentation Cyril Amétépé. Bonne suite de programme sur la radio Métropolis 97.1. Libère Logo, libère Togo de tous ces problèmes. Amene son ambiance, si je n'ai pas tout, mais oh.